après, vous avez vu les retraités. Alors, j'aime pas dire les retraités parce que on dit souvent les retraités quand les gens sont en pleine forme, mais après, quand ils sont en fauteuil roulant, on appelle ça des personnes âgées. C'est pour ça que je dis les âgés d'ailleurs, parce que moi, je les ai tous dans mon ministère. L'âge est le champ de la transgression. On n'est plus obligé à rien. Devant cette chorale avec Madame la Ministre, pour écouter et apprécier, c'est le premier morceau. Ce que je veux vous dire, c'est que la politique de l'âge, nul ne l'a fait nulle part dans aucun pays, en aucun temps. C'est tout nouveau. C'est de l'innovation pure. 1945, on obtient la retraite à 65 ans. L'espérance de vie est de 66 ans. Donc le boulot était pas lourd. Et maintenant, une femme qui sort de la vie professionnelle a 30 ans d'espérance de vie. Donc voilà une avancée en âge, une période, et vous allez avoir une conférence ce soir. C'est un nouveau temps de la vie que celui de l'âge. Hein? Et donc il faut savoir réussir cette transition, bien sûr pour les âgés, être actifs, être présents au monde, sentir l'importance du rôle qu'on y a. Ben, on est très heureux. La gentillesse de jeune homme. Alors, venez. Bien sûr. Qui permet dans cette application-là en fait, de simuler les dangers de la vie courante. C'est une application pour la petite enfance. C'est des choses qui sont facilement transportables pour justement avoir toutes les pièces dangereuses de la maison qui sont au garage. Et l'intérêt c'est qu'en utilisant cette technologie immersive, ce territoire doit être très fier parce que pratiquement toutes les régions de France avaient candidaté, comme on dit. Et donc le fait que la Mayenne ait été retenue montre qu'on a tenu compte et rendu hommage à ce qui se fait sur place. Et ce qui se fait sur place, je l'ai dit, c'est premièrement la capacité des acteurs, c'est-à-dire ça va du kinésithérapeute au médecin traitant, des responsables de l'habitat, vraiment tous les métiers autour des personnes âgées, de travailler ensemble, de se parler, de faire ensemble, en convergence et en coordination. Le PAEP, alors ça s'appelle le parcours de santé des personnes âgées, dont vous savez qu'il est jusque-là bien difficile. On dit souvent dans mon cabinet que c'est un parcours du combattant, parce que la politique de l'âge est complexe, et que s'il n'y avait pas les clics, s'il n'y avait pas les grands ordonnateurs, les personnes seraient perdues. Les financiers sont nombreux, les acteurs plus encore, etc. Donc, cette expérimentation est véritablement une nouvelle stratégie de santé. Vous savez que les EHPAD, les maisons de retraite médicalisées, n'ont pas normalement d'infirmières pendant la nuit, et il faut mettre en place des dispositifs de mutualisation d'infirmières, car un seul avis autorisé peut permettre d'éviter une hospitalisation
qui est mauvaise pour la personne âgée, qui encombre l'hôpital quand elle n'est pas utile, et qui est en outre coûteuse. Donc on va pouvoir prendre en compte ces questions-là, on va aménager pour faire que chacun se sente bien, chacun puisse circuler autour de chez lui. Les pôles de commerce sont extrêmement importants aujourd'hui. Les modes de transport aussi, on a aujourd'hui 150 arrêts de bus qui sont accessibles. Toute cette logique, c'est pour ça que ce n'est pas simplement une logique d'une délégation ou d'une logique d'une délégation ministérielle ou municipale, c'est une logique globale de la société qu'on a envie de proposer à l'ensemble des citoyens français et donc lavallois. Et c'est d'où ce travail et ce forum qui doit permettre, et on l'a vu avec la CAPEB et les diplômes que vous avez remis, tous les acteurs autour de la table pour qu'ensemble on soit meilleurs. Et au fond, c'est ce rassemblement qu'on a voulu organiser aujourd'hui avec Véronique, c'est se préparer tous, chacun à sa place, au vieillissement et à mieux accueillir encore les âgés dans notre ville et dans l'agglomération.